Copy Figurine, la chaîne du Wargame. Je recherche une formule magique pour transformer la boîte VO en VF, mais malheureusement, il n'y a rien dans ce bouquin. Donc tant pis. Bon j'ai plus qu'à aller au chemin de traverse chez la boutique de Ramstag Store. Et oui, en effet, il a en stock la boîte VF, donc c'est parti. Me revoilà de retour du chemin de traverse, donc j'ai justement obtenu la boîte de Harry Potter Miniature Aventure Game de chez Knight Model, distribuée par Légion Distribution, gracieusement offert par Loïc de chez Ramstag Store, pour tout simplement vous faire des futures vidéos règles et rapports de bataille Harry Potter en VF. Donc pour rappel, pour ceux qui ont déjà vu le premier unboxing, qui n'est plus du tout disponible parce que je l'ai supprimé, ça ne servait à rien d'en avoir deux, de la première version, c'était une boîte qui était exclusivement en VO avec des défauts. Donc dans cette V2, ils ont normalement rattrapé les petites erreurs de la V1. Donc pour rappel, dans la V1 on avait des figurines cassantes avec de la casse à l'intérieur, on avait des cartes qui étaient très souples, qui n'étaient pas de bonne facture, tout comme le plateau qui pouvait s'abîmer avec le temps, avec justement les coins notamment qui n'étaient pas protégés, mais aussi les tokens qui malheureusement eux n'étaient pas du tout de bonne facture, c'était du papier glacé, c'était pas des jetons en carton, et en plus au niveau de la découpe c'était pas centré, donc les motifs étaient coupés un peu en plein motif, donc c'était pas top. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déballer cette boîte, voir son contenu, savoir si oui ou non cette VF vaut le coup. Allez, c'est parti. Lumos Maxima. Donc je vais ouvrir cette magnifique boîte. Donc comme l'édition précédente, cette boîte est en métal, donc elle est quasi identique, à l'exception que à l'arrière il y a une petite inversion, voilà, de la fin, mais c'est la même. Bien sûr elle est traduite en VF, on a les informations de son contenu. Voilà, après le design, le fait que ça soit une boîte métallique, c'est la même chose que bien sûr la version VO. Donc dans cette boîte, on a du coup une partie qui est filmée avec le bouquin de règles et les nouvelles planches et le plateau. Donc c'est ce qu'on va s'intéresser d'abord. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Le bouquin de règles, alors enfin en VF. Donc il est très bien illustré, il est vraiment propre, il est vraiment beau. Donc on va comparer par rapport à l'ancien. Donc l'ancien est beaucoup plus souple, je trouve, que le nouveau. Par contre, au niveau des illustrations, est-ce que c'est le même? Bonne question. Non, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins beau, je trouve. On va voir au niveau de la définition, mais j'ai l'impression que voilà. Ouais, esthétiquement, je le trouve plus beau le nouveau. Après, c'est un avis personnel. Ouais, donc non, il y a quand même des petites modifications. C'est pas énorme, mais ça suffit pour avoir en fait finalement un bon petit livret. Ouais, il est vraiment complet en fait. Il est vraiment complet dans le sens où en fait on a des illustrations qui sont plus parlantes que l'autre. Elles sont vraiment bien, elles sont vraiment jolies avec de jolis décors. Donc ce bouquin est vraiment bien. Franchement il est vraiment cool. Donc ça c'est déjà un point positif. Après l'ancien était très bien aussi, mais bon, on a enfin un livre traduit et ça c'est vraiment fort agréable. Alors concernant les planches de tokens, déjà beaucoup plus épais, parce que on se rappelle de l'ancienne version, les planches étaient fines, de chez Fine. Alors là par contre, on remarque le petit bémol toujours de centrage des pions. Donc là,
On va prendre la comparaison de ce pion-là, par exemple, de ce côté-là. Toc, je dépunch. Il n'est pas centré. Donc là, point négatif. Il n'est pas centré. Alors autant vers l'arrière, non, il ne l'est pas du tout. Donc en fait, ça c'est encore un défaut qu'on retrouve même dans cette VF. Et ça, je trouve ça fort dommage. Qu'on ait ce manque de professionnalisme juste au niveau du cadrage des pions. Donc j'avais peur de ça parce que je l'avais déjà vu sur des forums disant que voilà, il y avait encore ce problème là en VF. Et ben c'est le cas aussi pour moi, donc c'est vraiment dommage. Alors après, Ramstag travaille actuellement sur des pions Harry Potter. Donc je vous en ferai part en vidéo des pions. Donc c'est des pions en plexiglas. Et je pense que finalement je vais peut-être partir là-dessus parce que c'est vraiment dommage d'avoir des pions pas centrés. Alors c'est bien parce qu'ils sont beaucoup plus épais, mais ils sont toujours pas centrés. Donc là c'est une grosse déception quand même, je trouve, pour ma part, de voir que voilà, il n'y a pas de centrage et de vérification de la part du fabricant. Donc ceux-là, ils me paraissent quand même mieux centrés, ouais. Concernant les pions, alors ici on a les pions de régénération de sortilège, donc actifs et désactivés, donc bien sûr recto verso. Ce qui va permettre justement de connaître par les tours le temps de régénération des sortilèges, s'ils vont pouvoir être actifs ou s'ils ont été activés. On a ici des effets de jeu, que ce soit des effets de flamme, des effets de potion, poison, de temps, enfin bref. Moi je les ai jamais utilisés ces pions-là. Ça par contre c'est des pions blessures qui sont représentés de différents grades. Premier grade, deuxième grade, troisième grade et dernier grade. Et après celui-là, la figurine est retirée comme perte. Donc ça représente en fait finalement les points de vie. Donc les figurines n'ont pas de points de vie entre guillemets, mais ils ont des seuils. Et en fait, ils vont être assez endurants. Et moins ils sont endurants, plus vite ils vont monter dans le seuil critique. Donc c'est représenté comme ça. C'est pas représenté par exemple en 3 PV, 2 points de vie. Non, là c'est complètement différent. C'est plutôt le côté j'encaisse bien qui va me permettre justement de éviter de partir trop rapidement vers la mort. Donc on rappelle, hein, c'est les petits symboles de Harry Potter, des reliques de la mort, la baguette plus la pierre philosophale, la baguette, la pierre de philosophale plus la cape d'invisibilité et le tout représenté par l'ange de la mort. Donc bien sûr, parmi les pions qu'on a vus là, bien sûr, il y a les fameuses Horcrux. Donc le journal de Tom Jedusor, la bague avec la pierre de résurrection, le médaillon de Salazar Serpentard, il y a le Nagini, il y a la coupe de Poufsouffle et le diadème de Serdaigle, la prophétie. La valise, ça par contre je n'ai aucune idée, je pense que c'est pour des missions plutôt aléatoires. On retrouve là les personnages en pion, donc c'est pour des effets de jeu, hein. C'est pas pour jouer bien sûr, on utilise directement les figurines. Ici on retrouve des araignées, là on retrouve des patronus, donc le cerf et ici le chat. Là, les pions qu'on retrouve ici, qui sont d'une couleur blanche ou noire, en fait, c'est des pions qu'on va cumuler par round, par personnage, par rapport à ce qui est indiqué sur leur carte. Des pions énergie qu'on va faire un stock, en fait, par round. Les personnages vont accumuler ça. Ça va être une caisse générale et on va pouvoir les piocher, les utiliser pour balancer des sortilèges. Bien sûr, voilà, c'est des énergies qui vont permettre d'utiliser des sortilèges. Donc c'est une gestion qui est plutôt sympa, moi je trouve que c'est original et c'est plutôt cool. Donc bien sûr là il y a des pions obstacles, ça c'est à mettre par-dessus bien sûr les fameuses tuiles, mais ça on verra ça pour des parties, on expliquera ça en détail. Ensuite on passe aux fameuses dalles, tuiles. Alors bizarrement, elles ont une texture, mais vraiment bizarre. C'est un peu comme les... Comment dire c'est un peu caoutchouteux, on a l'impression. C'est pas comme les anciennes versions. Alors, est-ce que je vais retrouver la même identique? Ouais.
Donc l'ancienne version, autant était plat, lisse, faisait Monopoly, mais en ayant une texture mate. Là, on a une texture du coup qui est plus caoutchouteuse. Mais les couleurs sont beaucoup plus vives, beaucoup plus claires. On aperçoit quand même qu'ils ont éclairci quand même certaines zones. Là, on peut voir la différence là. C'est vraiment plus travaillé. Alors, c'est un avis personnel, mais je suis pas spécialement sûr que ça puisse aussi bien servir d'avoir fait cette texture caoutchouteuse, parce que justement, j'ai bien l'impression qu'avec le temps, ça risque d'être poisseux, je pense. Ça finira par se décomposer, je pense à mon avis, cette texture caoutchouteuse, et je pense que ça collera avec le temps. Alors je suis pas sûr, pour l'instant je fais un jugement, mais je me demande si ça va pas être comme ça dans l'avenir. Peut-être que voilà, si le plateau reste une dizaine d'années dans sa boîte et qu'on le ressort, je suis pas sûr que ça vieillisse bien, cette texture. Après je me trompe peut-être, donc voilà, on se donne rendez-vous dans 10 ans, je vous en dirai peut-être des nouvelles. Mais par contre c'est agréable quand même au toucher, malgré que l'autre version était quand même pas non plus désagréable. Alors l'avantage c'est que les coins sont vraiment bien travaillés, on n'a pas ce côté carton. Ils ont vraiment retexturé vraiment la chose. Au niveau du pli, bon, comparé à l'ancienne version que là j'ai dans les mains, tout de suite on le voit pas. Voilà, et de l'intérieur, on le voit moins. Donc ça va mieux, je pense. Alors, je pense que... Après, je fais qu'un avis, parce que c'est vrai qu'il faut pas mal l'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer pour le tester, et je n'ai pas le temps pour ça. Je pense que par contre, ça va mieux vieillir que la première version. Ça demande qu'à voir. Mais c'est vrai que les couleurs sont beaucoup plus vives. Rien que le vert est beaucoup plus travaillé sur les nouvelles. Donc c'est plutôt agréable. Donc c'est toujours des planches recto verso, ça c'est normal. Avec toujours ces effets de citrouille, ce côté automnal qu'on retrouve avec les petits détails. Ici toujours Poudlard en ruine par rapport à la bataille de Poudlard. Donc voilà, c'est pareil. Donc après, moi je suis pas un gros fan de l'esthétique en fait finalement de ces planches. Moi je suis pas un grand fan de l'esthétique du design. Après c'est un avis, hein. Peut-être que vous allez aimer, mais les graphismes, malgré qu'ils sont bien faits, mais m'envoient pas du rêve. Je suis pas fan du rendu du dessin en fait. La fameuse boîte, on a un compartiment en mousse qui permet de protéger légèrement. Donc là on a les figurines qu'on peut voir qui sont pas protégées du tout. J'aurais préféré qu'il y aurait des petits blocs de mousse supplémentaires voilà, dans les cases avec des sachets par figurine. Par exemple, il y a des têtes qui sont à part et des baguettes. Contrairement à la première version. Alors, on peut déjà apercevoir qu'il y a des baguettes et je crois même qu'il y a déjà de la casse. Donc super. Ouais, c'est de la casse. Parce qu'on peut voir tout de suite que il y a une main là qui tient une baguette, mais la baguette est cassée. Donc ça c'est un gros bémol. Et deuxième gros bémol, je trouve que les baguettes sont extrêmement grosses et disproportionnées par rapport à la réalité. Donc je sais que c'est pour éviter la casse, mais c'est pas beau. On dirait des baguettes de pain ou des couteaux. C'est vraiment pas esthétique. Donc j'aurais préféré à la limite qu'ils agrandissent l'échelle des figurines, même si c'est pas possible, mais ils auraient dû y penser dès le début à la fabrication du jeu. Les figurines d'un échelle plus grand pour avoir justement moins ce problème de baguettes qui cassent, et du coup moins le problème de devoir agrandir les baguettes et de devoir faire peut-être aussi des pièces séparées. Alors autant les pièces séparées, le fait qu'il va y avoir du collage, de la green stuff à rajouter, etc. Bon, ça me dérange moins, mais autant de voir des baguettes qui sont disproportionnées et qui sont même déjà cassées, bon bah voilà, ça me choque plus. Je vous ferai un gros plan en macro tout à l'heure des figurines montées, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci. Là, ici, on a les petites araignées
Alors elles sont creuses contrairement à l'ancienne version. L'ancienne version était une résine injectée, là c'est du plastique. Je trouve que c'est plus détaillé, mais pareil, elles sont beaucoup plus grosses, moins fines au niveau des pattes, donc elles font grossir, je trouve, les araignées. Alors elles sont plus lisibles que les autres, mais elles sont beaucoup plus grossières. Donc ça c'est un avis personnel. Je m'en refais cacher là, mais ouais. On a la grosse. Alors la grosse, je crois que ça doit être la même que l'autre. Ça doit être la même proportion. Ouais, c'est à peu près la même chose. Alors autant j'ai l'impression qu'ils l'ont lissé peut-être un peu plus. Non, ça doit être la même. Les socles, bah toujours aussi moches. Moi personnellement, je suis pas fan. Le fait qu'en fait, on ait la figurine qui va venir s'emboîter là, mais qui va finalement toujours avoir ce côté, il va manquer des dalles au milieu. Donc non, je suis pas un fan de ces socles. Alors ce que je fais, c'est que je les comble. Vous pouvez les faire à la green stuff ou tout simplement avec de l'enduit. Moi je le fais à l'enduit, ça marche très très bien. Et après vous regravez et vous peignez. Donc voilà. Les dés, alors là le choc, les dés sont vraiment moches parce que du coup on a déjà des gros symboles, enfin on a des gros trous pour identifier les chiffres, par exemple les 3, etc. comparé à l'ancienne version qui était finalement pas gravée, qui était juste peint. Donc c'est plus grossier. Mais ce qui me choque le plus, c'est qu'on ne retrouve plus les petits symboles comme ça et qu'on a une couleur bleue au lieu de blanc. Donc ça, c'était les anciens dés là qu'on trouve ici. Et ça, c'est les nouveaux. Et honnêtement, alors autant ils me paraissent plus lourds. Mais après, ouais, je crois qu'ils sont plus lourds. Mais autant, ouais, ceux-là, alors est-ce qu'ils sont vraiment gravés? S'ils sont très légèrement gravés, mais ouais, les anciens dés étaient très légèrement gravés, ceux-là beaucoup plus. Mais par contre, esthétiquement, je les trouve moches. Ils sont grossiers, la couleur bleue est moche, et on retrouve plus le symbole des reliques de la mort. Donc là, c'est un petit bémol. Je trouve que les anciens dés étaient mieux. Les cartes. Alors, les cartes sont traduites. Alors, est-ce qu'elles sont beaucoup plus épaisses que les anciennes versions? Ça, on va voir ça tout de suite. Non. Elles sont traduites, mais elles sont de la même épaisseur. Bon, grosse déception au niveau des cartes. Alors, pour ma part, même si les illustrations sont vraiment magnifiques, ça on peut pas leur reprocher. Les illustrations, le texte, tout sont vraiment sympas, mais autant la texture trop fine, c'est dommage. Alors moi je les plastifie, hein, toutes mes cartes sont plastifiées, donc je vais les plastifier bien sûr après la vidéo. C'est agréable parce que c'est de la VF, mais la texture n'est pas bonne, trop fine par rapport à de la vraie carte. Et en plus, il n'y a pas de cadrage. Vous voyez, là, il y a une différence de cadrage qui est assez lisible. Vous voyez, l'ancienne version, on a un truc centré, là, on ne l'a pas du tout. Ça me choque légèrement. Après, le texte est lisible, c'est pas bien méchant, mais voilà, c'est des petits détails quand même qui sont dommages. Mais après, voilà, c'est assez souple, c'est dommage. Moi, je suis vraiment déçu en fait des erreurs qu'ils continuent à faire. C'est vraiment dommage. Moi, je trouve que c'est le gros bémol. Par contre, voilà, après, faut impérativement quand même les plastifier. L'ancienne version, je les avais plastifiés. C'est pour éviter de les abîmer, les rayer. Mais c'est trop souple et puis c'est pas cadré. Par contre, les illustrations, comme d'habitude, c'est toujours au top. On a des cartes de quête. Toc, on en a pas mal. On a des cartes événements. Et puis, on a les cartes, bien sûr, de profil des figurines, avec bien sûr, les traductions en VF. Là, ici, on a... Voilà. Donc, ça, c'est Artefact. Alors, toujours le problème des cartes, voilà, trop souples. Des cartes pas centrées. On a des sortilèges, ici. Alors, les illustrations sont vraiment top, hein. Moi, j'adore les illustrations, c'est vraiment un gros plus. Donc, les sortilèges se présentent comme ceci. On a le coup en point, on a le coup en activation de pouvoir, et puis les effets de jeu,
la difficulté et le nombre de tours d'activation, enfin de régénération que va avoir besoin le sortilège pour pouvoir être relancé. Donc là les objets, on a aussi des potions pour guérir les personnages. Et on a des cartes aventure. Donc voilà, pas mal de petites cartes. Donc pareil, petit format de protection nécessaire pour protéger les cartes. Donc ça c'est vraiment important. On va commencer avec la figurine la plus célèbre, Harry Potter. Donc ce Harry Potter est à assembler en plusieurs parties, la tête, les bras gauche et droite, avec le corps et les jambes. Il y a du coup 5 parties. Ces 5 parties-là, bien sûr, sont fixées avec de la pâte à fixe sur le socle. Donc j'ai pas voulu tout simplement les coller parce que c'est plus facile pour moi pour l'étape de la peinture. Pareil, je n'ai pas ébarbé pour la simple et bonne raison que je travaille toujours comme ça en vidéo. Je vous présente les figurines telles quelles pour vous montrer un peu le travail qui vous reste à faire au niveau des finitions. Et on peut voir quand même qu'il y a de la finition à faire. La finition, c'est ce qui va être le plus important, et d'ailleurs il y a quand même pas mal de petits défauts. On peut voir au niveau des cheveux qu'il y a des petites zones voilà, de lignes de moulage à rectifier, des barbages. La cape, il y a des gros défauts de lignes de moulage qu'on peut bien sûr facilement travailler. Donc voilà, cette figurine va te demander quand même un petit peu de finition. Concernant bien sûr la posture, toujours aussi dynamique. Moi j'aime bien cette posture là, elle est vraiment bien, et l'avantage c'est qu'on peut orienter la tête et le bras un peu plus facilement que ce qu'on n'aurait pas pu faire par rapport à la V1, et on peut donner même limite plus de mouvement tout en inclinant en fait finalement les pièces très légèrement, et ça change beaucoup la donne, comme par exemple la tête. Moi j'aime bien cette posture et je suis fan de ce Harry qui est bien représenté. Les lunettes sont légèrement gravées, enfin légèrement sculptées, et on les voit très bien. Et c'est ce genre de petits détails voilà, qu'on apprécie chez Knight Model, c'est que mine de rien les petits détails sont super. Par contre au niveau de la peinture c'est une galère, surtout au niveau du blason. Moi je sais pas le faire. Je fais des petits quadrillages très simples, mais j'ai vu qu'il y en a qui arrivaient à le faire et c'est des trucs de malade. Et vu l'échelle, franchement, c'est impressionnant. Donc, une très belle figurine. Donc là, on passe à Ron. Alors, Ron, au niveau du montage, il faut faire attention. Sa baguette avec son bras n'est pas détaillée et on peut confondre avec, par exemple, un autre bras de la boîte. Donc, il faut faire quand même attention. J'ai légèrement orienté un petit peu le mouvement de la baguette, le bras. J'ai un peu incliné au lieu de l'avoir un peu trop droit. Je voulais que ça soit un peu comme ça pour un côté esthétique. Donc au niveau du montage, c'est vraiment ça à retenir. Il y a toujours la tête, comme tous les 3 personnages principaux qui sont indépendamment du corps, contrairement à la boîte de base V1. Là, c'est pareil, il faut faire toujours attention. Donc la baguette est quand même fragile, on peut voir. C'est pas la grosse baguette qu'on peut voir chez les mange-morts. C'est assez fin. C'est même une des seules qui est vraiment recourbée, je trouve, et c'est fort dommage. Elle est un peu recourbée, mais je peux rien y faire. Concernant les finitions, il y en a un petit peu à faire au niveau des capes, toujours. Après, au niveau des lignes de moulage, j'ai pas trop l'impression qu'il y en a énormément. Je trouve qu'il y en a même moins que sur Harry. Mais après, c'est un avis personnel. Peut-être que je vais en découvrir d'autres, bien sûr, quand je vais vraiment passer à l'étape de l'ébarbage. Mais voilà, je trouve qu'elles sont un peu moins visibles que celles de Harry, même si on voit au niveau de la cape qu'il y en a quand même. Concernant la posture, je suis pas fan par contre. C'est une des figurines que j'apprécie le moins en termes de posture, parce que je trouve que la cape aurait dû être pour moi un peu plus droite. Autant Harry, le mouvement était joli, mais là on a l'impression que il y a eu un gros souffle qui est arrivé sur lui, mais c'est pas le fait qu'il soit en dynamique, en mouvement qui fait que cette cape bouge, et je suis moins fan. Contrairement à Harry où on voit c'est comme si qu'il avait brandi sa baguette. Là, non, je suis pas fan. Après, c'est un avis personnel, mais moi je trouve que c'est la moins belle en termes de cape, parce que c'est vraiment la cape. Autant le visage est bien représenté et tout, mais c'est la cape pour moi qui me bloque sur cette figurine. Donc là, on passe à la figurine la plus fragile de la boîte, celle qui est la plus dynamique en termes de sculpture, c'est Hermione. Donc Hermione, c'est une pièce très difficile à monter et à ébarber.
Alors, à monter parce qu'il y a plein de pièces à monter. Il y a la tête, les deux bras, le corps et la jambe. Donc, il y a une jambe à monter sur les deux. Le drapé est très dynamique, la posture est dynamique. Alors après, c'est joli, mais c'est trop cassant pour ma part. Je trouve que pour du gameplay, ils auraient pu faire plus simpliste. Une posture comme Harry, ça aurait été largement suffisant. C'est joli, ça c'est vrai, c'est joli, mais ça va être une horreur à stocker. On sent qu'il y a de la finesse partout, c'est très fragile, la baguette est assez fine. Même à monter, j'ai un peu galéré quand même, je vous le cache pas, parce que j'avais trop peur de casser les pièces, et donc du coup, bah voilà, je me suis pris à plusieurs reprises pour essayer de les coller, et ces pièces-là, c'est vraiment une galère. Par contre, au niveau des lignes de moulage, bah, on voit qu'il y en a quand même un petit peu, mais c'est que en fait ça se trouve sur des zones tellement fragiles qu'il va falloir y aller délicatement. Donc je le dis et je le répète, la plus difficile dans la boîte c'est celle-ci, hein. C'est vraiment Hermione en termes de finition à faire, à apporter, même à monter, c'est une horreur. Malgré qu'elle soit jolie, ça va être tout simplement une horreur. Donc là on passe au premier mange-mort. Alors celui qui n'a pas de montage à faire, c'est la plus simple de la boîte. Il y a juste à fixer sur son socle. Il n'y a pas de pièce à coller, donc c'est un mange-mort que c'est un des premiers que j'ai peint, je crois que c'est d'ailleurs le deuxième, et il est fort agréable à peindre. J'aime beaucoup la sculpture, la pose est simple, mais en même temps elle est très dark, elle est très ténébreuse, j'aime beaucoup. La sculpture est magnifique, on voit bien le masque qui est bien détaillé, les petites dentelles qu'il y a sur les vêtements. De toute façon, dans cette boîte, les sculptures sont géniales, hein. Franchement, il y a rien à dire. Et on apprécie franchement voilà, ce genre de figurine. Donc ce mange-mort, franchement, simple, facile à peindre. Vous allez voir que quand vous allez commencer à la peindre, il n'y a pas de zone trop compliquée. C'est fort agréable, le drapé est bien détaillé, donc pour les éclaircissements, ça va être facile. Donc non, c'est franchement une très chouette figurine. Et j'apprécie beaucoup. C'est une posture très dynamique, j'aime beaucoup. C'est une femme, on le voit bien, c'est bien détaillé. Il y a la poitrine qui est bien présente, donc on peut très clairement l'identifier. La galère, ça va être pour la main gauche, de bien trouver l'angle exact au niveau du collage, parce que le petit attache d'emboîtage n'est pas bien détaillé, et donc du coup c'est un peu compliqué de savoir dans quel sens exactement, donc il faut faire attention. Faites des tests à blanc au pire avec de la pâte à fixe, ça vous fera un test. Par contre, c'est vrai que voilà, la posture est vraiment belle, hein. Franchement j'adore. Donc au niveau définition, on peut apercevoir quand même qu'il y a des petits attaches là au niveau de la cape. Il y a bien sûr toujours de l'ébarbage, mais ça reste correct. Ça se trouve quand même assez visiblement sur la figurine. Il y a surtout au niveau du pli, comme on peut voir là, en dessous des bras. Là c'est un peu plus délicat, mais le reste c'est assez facile. C'est souvent en bas de la cape. Donc voilà. Deuxième et dernière femme, donc c'est celle qui avait la baguette de cassé, donc je l'ai recollée. Alors voilà, super glue, hein, c'est dommage, je trouve. Personnellement, je trouve ça fort dommage qu'il y ait ce genre de choses qui arrivent sur des figurines. D'ailleurs, heureusement que finalement les baguettes chez les mange-morts sont beaucoup plus grosses qu'avant. Elles sont assez grosses, je trouve, même trop grosses. Là, on a l'impression que c'est un gros saucisson, une baguette de pain. Donc, c'est un petit bémol. Mais heureusement qu'elles sont grosses, parce que sinon à recoller, ça aurait été une galère. La figurine, bon bah, on peut voir qu'il y a des zones, voilà, qui ont besoin de finition, comme par exemple au-dessus de la tête, il y a un point d'attache. Donc, attention de ne pas faire un plat, faire un arrondi quand on vient rectifier la zone. Toujours des petits problèmes au niveau des capes, au niveau des lignes de moulage, ça c'est un classique. Au niveau de l'assemblage, bon bah c'était plus ou moins simple. Il y avait du coup le bas, donc c'est-à-dire le bas de la robe avec les jambes qui étaient accolées sur le buste, plus les deux bras. La tête bien sûr était déjà fixée. Donc les bras, on peut voir que j'ai un petit trou sur le bras droit, mais ça c'est parce que en fait quand j'ai rectifié la petite ligne d'attache, ben voilà, j'ai un petit peu trop raccourci, je trouve, pour ma part,
Et donc du coup il y a ce petit défaut, mais ça se rectifie très très bien. La figurine au niveau de la posture est très chouette, très dynamique. J'aime beaucoup le corset, il est bien fin. On voit bien que c'est bien une femme, c'est très dynamique. Avec ses petits talons, on pourrait croire que c'est une sorte de Bellatrix Lestrange numéro 2. On peut même la nommer telle qu'elle, il n'y a pas de souci. Donc j'aime beaucoup cette sculpture et franchement, je pense que je vais prendre du plaisir aussi à peindre ces mange-morts. Alors j'aime beaucoup cette figurine, le dernier des mange-morts, qui est très chouette. Donc on n'a que le bras gauche à coller, le reste est tel quel. On a des petites lignes de moulage qui se trouvent entre des plis, on peut apercevoir vite fait, donc ça va être un peu délicat à gratter. Mais après dans l'ensemble, voilà, il n'y a pas de défaut important. C'est une très chouette figurine, j'aime beaucoup. De toute façon les mange-morts de cette boîte sont fort agréables. Surtout les hommes, je trouve qu'ils sont très bien représentés et leur masque est vraiment magnifique. Même les petites dentelles qu'il y a sur le torse, c'est vraiment très chouette. Donc moi j'aime beaucoup. Alors les nuées d'araignées, donc on en a plusieurs dans la boîte et honnêtement, en ayant fait en fait la différence par rapport à la boîte de la V1, elles sont beaucoup plus détaillées. Elles font plus grossières, mais elles sont beaucoup plus détaillées. On aperçoit bien les araignées, les petites pattes, que l'autre c'était un peu foutoir avec le sol tel quel. On aurait tendance à confondre. Là c'est bien détaillé, mais par contre c'est un peu plus grossier. Donc je pense que ça a été travaillé au niveau de la sculpture. Je pense pas que c'est le fait que ça a changé de matériau, parce que ce n'est pas de la résine, c'est devenu du plastique et on peut l'apercevoir. En dessous c'est creux, que l'ancienne version c'était de la résine. Donc au niveau des lignes de moulage, il n'y en a pas, hein. On peut voir qu'il y a une petite attache sur le côté, mais voilà, ça par contre c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de travail à faire dessus. Ça va être bien d'utiliser par exemple des contrastes pour ce genre de petits socles, ou une technique au jus. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, avec des petits brossages pour éclaircir ces petites araignées qui sont fort sympathiques. Même si elles sont un peu grossières, elles sont fort sympathiques. Et on finit par la dernière figurine, la grosse araignée, qui est super bien représentée et mieux détaillée je trouve que l'ancienne. Par contre c'est de la même matière. Alors il y a toujours la petite ligne là à l'arrière, là vous voyez au niveau du bassin arrière de l'araignée, il y a toujours ce petit coin d'attache, cette ligne de moulage. Donc il va falloir travailler, il y en a toujours 2-3, mais voilà, cette figurine est bien détaillée, on voit bien les yeux. On dirait Aragog en beaucoup plus petit, en miniature. Et donc du coup c'est pour moi une réussite, parce que du coup on voit bien que c'est bien ça, une de ses filles ou de ses fils au niveau de la sculpture. Contrairement par exemple aux nuées d'araignées qui sont moins bien représentées, mais bon au vu de l'échelle c'est un peu normal. Là on est bien. Je trouve que c'est une très chouette petite araignée. Donc pareil, hein, des techniques de contraste ou les techniques de jus avec des brossages à sec, et ça fera largement l'affaire en termes de peinture. La finition, il y en a un petit peu, mais voilà. Moi, je suis content. Alors, pour les figurines, honnêtement, je trouve que la finition est meilleure. Il y a moins de lignes de moulage que la V1, il y a moins de défauts de bulles, ça c'est clair. J'en ai pas trouvé. J'ai moins de casse au niveau des doigts. Par contre, les baguettes restent toujours fragiles, ça c'est sûr. J'ai quand même une impression que le fait qu'ils aient fait plus de petites pièces, par contre, c'est beaucoup plus complexe. Je pense que les têtes, franchement, que ce soit Harry, Ron ou Hermione, ils auraient dû directement les laisser fixer à la figurine en elle-même. Moi, ça me posait pas de problème. Il y a toujours aussi des problèmes de petites attaches en fait, justement sur ces petites pièces là. Au niveau des jointures, il y a une petite attache. Vous verrez, vous, quand vous aurez vos propres figurines, il faut impérativement les retirer, sinon vous allez ne pas pouvoir bien assembler les pièces. Par exemple, vous allez avoir des jours entre les bras, parce qu'il y a ce petit boudin qui gênera clairement la fixation. Donc petite déception au niveau des baguettes chez les mange-morts, elles sont trop épaisses je trouve pour ma part, contrairement aux baguettes de Harry, Ron et Hermione qui sont plus fines. J'aurais aimé que ça soit de la même proportion en termes de grosseur. Ça se voit, il y en a certaines ça fait vraiment baguette de pain. Mais voilà, après ça reste quand même des figurines qui restent fragiles, c'est pas fait pour les débutants. Faut faire très attention, surtout au niveau du collage.
Hermione, c'est une galère à monter par exemple. Donc voilà, c'est les petits conseils que je vous donne. En conclusion, cette boîte c'est mitigé. On va dire qu'il y a certaines choses qui ont été rattrapées, d'autres non. Donc ça c'est voilà, c'est malheureusement quelque chose qu'il faudra faire mal avec. Le but quand même c'est d'avoir quand même une VF, c'est important. C'est vrai que les cartes, même si voilà, j'avais fait une traduction, c'était pas top. Je préfère quand même d'avoir des cartes en VF. D'ailleurs, c'est ce qui motive plus les gens à jouer en France. C'est plus facile de faire des démos avec des cartes en VF. Donc c'est mieux, clairement. Après, bon, bah, le matos, voilà, malheureusement, il y a des choses qui sont mieux. Les plateaux sont forcément beaucoup mieux qu'avant. Les figurines, c'est mitigé, c'est-à-dire qu'il y a moins de lignes de moulage, il y a moins de défauts, mais il y a plus d'assemblage et il y a quand même de la casse, mine de rien. Donc ça, c'est quand même dommage. Concernant le centrage, que ce soit des cartes ou des pions, bon bah malheureusement ça n'a pas été bien fait. Même si les pions sont un peu plus gros, on a quand même des trucs qui ne sont pas centrés, donc c'est un petit bémol. Donc ça va pas m'empêcher de jouer, mais c'est vrai qu'au prix de la boîte, malgré que ça soit toujours une boîte en métal, j'aurais préféré justement qu'ils négligent ça mais que le contenu soit top. Et les dés, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas tout simplement gardé les dés de la V1. Donc voilà, il y a des petits trucs qui sont qui sont dommages, je trouve, mais qui ne vont pas m'empêcher tout simplement d'aimer ce jeu, parce que cette boîte, elle est faite vraiment pour les fans de la saga. Parce que le gameplay est intéressant, mais au vu du contenu un peu négligé du fabricant, voilà, faut être fan de la saga. Et moi, je suis un très très grand fan de la saga, donc je vais voilà, continuer à jouer à ce jeu. Et maintenant, c'est possible grâce à Loïc de chez Ramstag en VF. Donc pour rappel, vous pouvez retrouver cette boîte tout simplement, si vous êtes originaire voilà, de la basse Normandie, vous pouvez retrouver soit au Double 6 Camp ou soit Taverne du Donjon à Vire, cette boîte qui est en vente dans leur boutique. Si ce n'est pas le cas, commandez tout simplement chez Ramstag Store, il y a un grand choix, il y a un grand panel. En plus, vous avez un code promo de moins 10% avec le code HobbyFigurine. Donc n'hésitez pas, c'est un super jeu, moi j'ai joué, même si voilà, il y a des petits trucs qui sont négligés par rapport aux fabricants. Le jeu est vraiment fort intéressant, moi j'aime bien, et en plus l'univers Harry Potter est vraiment cool. Donc cette vidéo touche sa fin, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee pour voilà, récompenser le travail fourni et aider au quotidien à l'achat de matériaux et de matériel pour améliorer les vidéos. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.